Tiens, mais que se passe-t-il? Deux vidéos d'ici dans la même semaine? Eh bien oui les amis, c'est bel et bien en train d'arriver, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo suite, eh bien vous l'aurez compris, au leak du tournage de Superman avec, eh bien plein de nouvelles informations, plein de confirmations aussi concernant, eh bien Superman. On va revenir très rapidement sur d'autres informations de l'univers d'ici comme The Batman Partie 2 avec son tournage, on parlera également de la série Lanterns, mais on va surtout se concentrer sur, eh bien Superman. Ça fait vraiment plaisir, je pense que c'est une vidéo que je vais adorer tourner, vraiment enfin des actus du côté de chez DC, les gars, ça fait trop plaisir. N'hésitez pas en commentaire, j'attends vos avis sur toutes ces news et on commence avec du The Batman Partie 2. Comme vous l'avez vu, The Batman Partie 2 a eu quelques petites informations plutôt croustillantes, notamment bien concernant son tournage. Vous le voyez, bien juste ici, on avait des rumeurs concernant bien le tournage de The Batman Partie 2 qui devrait se faire en 2025 pour une sortie bien fin 2026. Bien ça a été entre guillemets confirmé par, bien vous le voyez juste ici, Andy Serkis qui joue, je vous le rappelle, bien Alfred Pennyworth dans bien The Batman Partie 1 du coup. Il a tout simplement confirmé que le tournage devrait commencer début 2025 et le devrait juste ici est très important puisqu'il a déclaré, donc là il y a tout l'article, il est d'ailleurs en description si vous voulez le retrouver. Bien il a déclaré juste ici, en gros je ne sais rien du film à part que je viens d'apprendre que nous allons probablement commencer le tournage au début de l'année prochaine. Par conséquent, si vous faites le calcul, cela prendra 1 an et demi après cela. Donc là, il nous dit que voilà, la sortie sera bel et bien respectée et que le tournage de The Batman Partie 2 devrait commencer, selon ces informations à lui, bien au début de l'année prochaine, donc début 2025. Ça voudrait dire que le tournage commencerait aux alentours de janvier-février et ça voudrait dire, les gars, pour nous fans de super-héros, qu'on aurait dans la même période le tournage d'Avengers 5 et le tournage de The Batman Partie 2. Et ça, c'est ce qu'on adore, mais ce n'est pas tout, on a également eu d'autres informations aujourd'hui les gars, c'est un festival, puisqu'on a eu des infos concernant la série Lanterns, qui a été officiellement commandée par HBO et non pas Max. C'est un petit peu surprenant, mais ça ne changera véritablement rien à la série, mais du coup c'est HBO qui a commandé la série, et elle sera composée de 8 épisodes. De plus, comme vous le voyez sur ce tweet, la série est décrite comme une partie fondamentale du DCU et elle devrait sortir, même si ce n'est pas expliqué ici, c'est selon THR, elle devrait sortir, et ça pour le coup c'est officiel, à l'été 2025 dans la même période que Superman. Donc voilà, on sent véritablement que cette série va véritablement, ça fait 3 fois que je le dis, avoir un impact du coup sur le DCU et va avoir une importance du coup avec Superman. Ça va être intéressant, même si je suis pas hyper attiré par la série, j'aurais bien kiffé qu'elle se déroule dans l'espace. Là apparemment ce sera sur Terre, mais voilà, je suis toujours extrêmement curieux pour chaque projet de ce DCU, donc on va voir comment ça va se dérouler. Mais voilà, Lanterne ce sera 8 épisodes et du coup ce sera une partie fondamentale du DCU, ce sera très important et donc ce sera à suivre évidemment. On parle désormais, vous le savez, du sujet principal de cette vidéo les gars, vous le savez, Superman, vous le voyez juste ici, l'image a tourné partout, a eu droit du coup à des leaks tout simplement, parce que David Corenswet était arrivé sur le tournage à Cleveland, c'était le matin même, et là on s'était dit, ok, il est arrivé sur le tournage est en extérieur, donc c'est à dire que le public peut y avoir accès, donc ça veut forcément dire que on va avoir des leaks, et ça n'a pas perdu de temps puisque je crois que ça a duré seulement 3 heures. 3 heures après on a eu cette image qui a été balancée, on voit donc Superman, vous le voyez, et juste derrière il y a Mister Terrific avec un costume que j'aime beaucoup qui rappelle celui de la série Arrow, mais du coup costume de Superman. Et là encore une fois j'aimerais revenir sur cette image, mais voici la comparaison entre ce Superman et le Superman qu'on avait eu au reveal, ça n'a rien à voir, le costume n'a rien à voir les gars. Alors est-ce que c'est le même? Parce que vous le savez, il y a une théorie folle qui dit qu'en fait le costume que vous voyez à droite, il s'agit en réalité d'Ultraman qui a donc pris l'apparence de Superman, etc. Ultraman qui est une sorte de bizarro qui serait créé et qui serait dirigé par Lex Luthor. Ce serait intéressant de fou, mais est-ce que sur cette image au final, une image très sombre, etc. avec un costume qui est sali, est-ce que ce ne serait pas Ultraman et à gauche Superman? Parce que je suis désolé, mais faire une présentation de costume comme ça dans l'obscurité alors que Superman c'est censé représenter la lumière, etc., de l'espoir des gens, et là on voit un costume comme ça à gauche qui est hyper flashy, qui est hyper supermanesque. Là pour le coup il n'y a pas photo, donc pour moi cette théorie elle se confirme. Là ici c'est Ultraman à droite et à gauche c'est Superman, ce n'est que mon avis évidemment, mais ce n'est pas tout. On a également eu d'autres petites photos, d'autres petites images, notamment la confirmation que la cape les gars portera bel et bien le logo de Superman. On la voit juste ici, la cape est tout simplement
parfaite les gars, elle est magnifique. Oh, d'ailleurs je vous ai pas donné mon avis sur la question, mais je trouve que le costume en général les gars, je le trouve juste magnifique. Alors il y en a plein qui sont très divisés, j'ai vu beaucoup d'aigris, mais les gars, je trouve que c'est juste ce qui est parfait avec Superman, je trouve que c'est le mix parfait. Ça fait du bien aussi d'avoir cette sensation de costume qui nous manquait avec Henry Cavill. Je trouve qu'Henry Cavill ça faisait trop seconde peau. Là vraiment on sent que c'est un véritable costume qu'il porte et c'est hyper cool. Alors je dis pas non plus qu'il n'y a pas de défaut. Alors j'ai l'impression par exemple juste ici à droite comme vous voyez, j'ai l'impression qu'il fait un peu très il a beaucoup de masse quoi, il est pas gros les gars, il est hyper baraqué en fait, c'est juste qu'il est hyper musclé, mais j'ai l'impression que le costume taille un petit peu gros et que ça l'arrondit un peu, alors qu'en vrai c'est juste ses abdos qui sont énormissimes. Mais je sais pas, je trouve que juste la forme au niveau des abdos est un petit peu étrange, c'est le seul défaut que je pourrais trouver au costume. Le reste je l'adore, David Corenswet dans le costume il est parfait, c'est vraiment, j'ai l'impression que ça lui va super bien. On a également eu une image les gars, donc ça c'était pour mon avis etc. On a également eu une image de Superman et Lois Lane, du coup Rachel Brosnan qui est du coup juste ici sur le tournage aussi. Donc on voit les deux, ça marche super bien, l'alchimie etc. Alors c'est que ce ne sont que des images évidemment, mais je sais pas, ces images elles insufflent une ambiance assez cool au film, j'ai l'impression. Ça donne déjà de très bonnes ondes, en tout cas pour ma part je trouve, mais moi j'aime beaucoup. Et là on a également eu une image qui elle a fait beaucoup polémique, elle est tombée hier soir, c'est une image de Clark Kent, que vous voyez juste là, donc David Corenswet qui n'est pas en costume, qui est dans son rôle de Clark Kent, avec du coup sa petite chemise, son petit journal, sa petite mallette, elle est très stylée, mais ce qui a fait polémique, vous vous en doutez bien, c'est évidemment sa petite coiffure, qui change évidemment de ce qu'on a l'habitude de voir. Là, eh bien, il aura visiblement, si ce n'est pas un troll, les cheveux bouclés, parce qu'il y en a plein en fait qui se sont dit que c'était un troll, ou que c'était un déguisement un petit peu raté, qui avait été fait exprès, alors que je pense que pas du tout en fait, je pense que juste que c'est l'image qui vous fait dire ça, que c'est une image de tournage qui a été prise dans un angle complètement pourri, vous voyez d'ailleurs la qualité est pas ouf. Je pense que le gars il aura véritablement les cheveux bouclés et c'est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'on va véritablement avoir bien une différence entre Superman que vous voyez juste là avec sa coupe, ça c'est la coupe à Clark Kent les gars, il a la coupe bien plaquée etc qu'on adore, et du coup Clark Kent qui va changer véritablement avec ses cheveux bouclés qui d'ailleurs ça lui va super bien, mais je trouve que c'est intéressant de voir que va véritablement y avoir une différence d'identité, et là t'as l'impression qu'ils nous prennent un petit peu moins pour des cons. Alors oui c'était dans l'essence du comics de faire en sorte que les gens ne reconnaissent pas Clark Kent, qu'ils ne fassent pas du coup le lien entre Clark Kent et Superman. Je trouve que rajouter ça c'est un petit peu donner un petit peu plus de crédibilité au projet, bien que Superman ça n'a pas été que ça, mais moi je suis convaincu par ça et j'aime beaucoup cette coupe de cheveux. Je trouve que voilà, ça le différencie vraiment bien et c'est quelque chose qui va être hyper intéressant, et j'attends de voir plus d'images évidemment, parce que là j'ai l'impression que ça fait un petit peu perruque, mais j'attends de voir d'autres images. Il ne faut pas non plus crier trop vite à la honte, au mauvais film etc. Faut faire attention les gars, vraiment prenez le temps, faites-vous un avis construit avec les images et les trailers qu'on aura, mais pas maintenant, c'est beaucoup trop tôt pour se faire un avis, tout simplement parce qu'on a eu 3-4 pauvres images comme ça sur le tournage, ça ne veut rien dire. Alors oui les images sont vraiment très belles, mais il n'y a pas à comparer tout ça maintenant, ça n'aurait aucun intérêt, et je pense qu'il faut véritablement attendre avant de donner un avis un petit peu trop brutal sur le film. Il y en a plein qui crachent dessus alors qu'en vrai les gars ce ne sont que de simples images, si ça se trouve avec la post-prod etc ça va tout changer pour ceux qui n'aiment pas, donc patience. On a également eu une dernière image que je vais vous montrer qui elle est très intéressante et vous la voyez juste ici. Il s'agit donc de soldats qui sont tout autour de Superman. Alors est-ce qu'ils travaillent pour Luthor? Peut-être, je suis pas sûr. Il y a une technicienne à droite qu'on avait déjà vu sur une photo d'ailleurs. On a derrière Superman un personnage, on va revenir sur ce personnage juste après. On a donc Superman qui est menotté, on voit il a les mains dans le dos, intéressant de voir comment il va se faire menotter le bonhomme parce que ça doit pas être simple. Et à gauche on a Rick Flag, donc Rick Flag qui c'est tout simplement le personnage du coup de Creature Commandos, qui est donc joué par Frank Gilio, qui joue d'ailleurs dans le MCU, et donc il sera de retour. Alors on savait qu'il allait être dans Creature Commandos, qui doublera son personnage et il va l'interpréter en live action, et donc ça avait été déclaré il y a quelques semaines et maintenant du coup c'est officiel. Frank Gilio est d'ailleurs sur le tournage, on voit du coup c'est la petite personne qui est à gauche de Superman, donc il est
très très cool, et donc j'ai hâte de le retrouver juste ici. Et donc derrière Superman, qui est-ce les gars? Parce que ça a fait beaucoup de débats. Il y en a plein qui se disent que c'est évidemment, et c'est ce que je pense, Ultraman, que vous voyez juste là. Oui, on est sur un downgrade pour l'instant. Alors on est sur un Ultraman qui normalement ressemble évidemment à Superman, qui a vraiment un look de folie en fait, qui est vraiment limite comme Bizarro, qui est l'alter ego de Superman. Mais là, ce qui nous fait dire ça évidemment, c'est le U qui porte juste ici. Pour moi c'est pas anodin, hein. Tu peux pas avoir un personnage comme ça qui porte un U alors que ce n'est pas Ultraman, ça n'aurait aucun sens. Pour moi c'est Ultraman, mais pour moi en fait ce Ultraman va évoluer. Je pense qu'ici en fait son identité est cachée, que juste ça va être un petit soldat au début qui va être hyper puissant évidemment, mais que au fur et à mesure du film, on va découvrir qu'en fait ce mec là, ce sera David Corenswet, que ce sera du coup Ultraman, qui aura le même visage que Superman. Si ils lui font le même visage, c'est possible aussi qu'ils le changent, mais du coup ce serait intéressant de voir son alter ego, et qu'au final, et bien juste ici, quand on remet la comparaison, en fait ici ce sera Ultraman qu'on voit à droite. Donc on passerait de cette petite photo d'Ultraman où il a juste un costume un petit peu, alors je suis désolé, ce costume me rappelle évidemment Black Noir dans The Boys, je suis désolé mais le costume est juste trop flagrant, mais pour moi on passerait peut-être du coup d'un costume d'Ultraman comme ça, un petit peu à la Black Noir dans The Boys où il est très caché, à une révélation qu'en fait c'est l'alter ego de Superman, et que du coup on est cette image où on le voit dans un costume de Superman en alter ego. Alors est-ce qu'il aura le logo de Superman? Je pense, mais du coup ce sera bel et bien Ultraman versus Superman les gars, et peut-être que sur cette image on voit le duel de folie qu'on aura dans ce projet. En tout cas voilà pour toutes ces images que je vous ai présentées, il y en aura sûrement d'autres les gars, mais je voulais revenir sur les principales qu'on avait eues, parce que c'est sûr hein, le tournage a toujours lieu, je suis sûr que dans 2-3 heures on en aura une nouvelle, mais c'est intéressant de voir toutes ces images et c'est vraiment très cool. Donc n'hésitez pas les gars, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de news, pour plus de vidéos encore. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas, like, partage, abonnement, et je vous dis à très vite, c'était Spidey, prenez soin de vous les amis, ciao tout le monde.